Ce soir, le Seigneur nous donne encore la grâce de se réunir pour pouvoir écouter quelques portions de sa parole. C'est un thème capital pour tout enfant de Dieu que nous allons écouter ce soir. Et le thème de ce soir est simplement intitulé « Les besoins réels d'être disciple de Christ ». Les besoins réels pour être disciple de Christ. L'une des choses que le Seigneur a visées, qui était comme le désir dévorant de son cœur, est que chaque enfant de Dieu puisse parvenir à la stature d'un disciple, puisse vivre la vie d'un disciple. Et quand on parle d'un disciple, on parle d'une personne qui est disciplinée. On parle d'une personne qui a pris une résolution de suivre Christ. Et ce soir, le désir de mon cœur, que chaque personne assise ici puisse parvenir à vivre la vie d'un disciple au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce que Dieu cherche, et ce que Dieu cherche toujours et continuera par chercher, il cherche des disciples. Le mot chrétien découle de quelque part. Avant de faire mention du mot chrétien, ils étaient au préalable appelés des disciples. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois à Antioche, la Bible nous fait mention que les païens ont vu les disciples étaient en train de passer et ils disent que ces gens vivent comme Christ. Et c'est de là qu'ils ont pris la résolution de les appeler des chrétiens. Donc, ce que Dieu veut pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, et pour moi, qu'on puisse être des disciples. Le Seigneur, avant qu'il ne puisse donner des titres à ceux qui le suivaient, il les a d'abord qualifiés de disciples. Il les a appelés d'abord des disciples. Donc, s'il y a un désir ou s'il y a quelque chose dans ton cœur et dans mon cœur qu'on doit chercher, c'est le fait d'être un disciple. Si tu n'es pas un disciple, ça semble être léger. Ça semble comme si ce n'est pas encore ce que le Seigneur veut. Ce que Jésus cherche, il cherche des disciples. Un disciple cherche à ressembler à son maître. Un disciple cherche à vivre la vie de son maître. Un disciple s'en fout des titres. L'une des choses que nous devons chercher dans l'Église de notre génération actuelle, c'est de chercher des disciples dans l'Église. Nous avons besoin des pasteurs disciples. Nous avons besoin des évangélistes disciples. Nous avons besoin des apôtres disciples. Nous avons besoin des élèves et des étudiants disciples. Nous avons besoin des gens qui sont dans le gouvernement représentant Christ là-bas en tant que des disciples. Le Seigneur veut que chaque zone, chaque couche qu'il nous place là-bas, qu'on puisse être simplement son représentant en tant qu'un disciple. Un disciple, il est différent d'un chrétien, je dirais ainsi. Le chrétien peut sembler vivre comme l'Église de notre jour actuel vit. Ce n'est pas comme l'Église primitive. Ce n'est pas comme l'Église où auparavant les gens sont prêts à vouloir même mourir à cause de Christ. Ce n'est pas comme de nos jours où c'est rare de trouver cela. Et un disciple, il est totalement dédié à Christ. C'est quelqu'un qui s'est totalement renié. C'est quelqu'un qui s'est totalement abandonné et veut voir rien que Christ être glorifié. C'est ça un disciple. Donc nous avons besoin de tout faire pour pouvoir être ce disciple que Christ cherche. Alléluia. Alléluia. Je voulais qu'on puisse lire notre premier passage dans Luc chapitre 9, à partir du verset 23 à 25. Si quelqu'un peut nous proposer la lecture. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 23 à 25. Puisqu'il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perd à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point s'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Alléluia. Je pense qu'à partir du verset 23 de Luc 9, c'est là où le point commence. C'est là où Jésus va prendre une parole solennelle pour adresser à tous ceux qui le suivent. La Bible dit, puis il dit à tous, il n'a pas épargné certains. Il a dit à tous ceux qui le suivaient. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il a mis premièrement une condition en disant si quelqu'un. Quelqu'un, ça peut être féminin comme masculin. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut s'engager dans la course avec moi, si quelqu'un veut s'identifier à ma course, veut s'identifier à ma vie, si cette personne veut cela, voici une condition. C'est une condition sine qua non, non négociable. La Bible dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. À renoncer à soi-même revient simplement à abandonner ce qu'on veut faire. Il y a des choses qu'on désire faire. Il y a des choses qu'on trouve que c'est normal de le faire. Mais Jésus est en train de dire à quelqu'un ici ce soir que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire, si tu veux suivre Jésus, cela ne veut dire pas le fait de venir dans une congrégation chrétienne. Cela ne veut dire pas le fait de venir dans un bâtiment appelé église. Cela ne veut dire pas suivre un papa ou une maman qui va à l'église. Jésus est en train de poser cette condition d'une manière personnelle à tout être humain qui veut réellement le suivre. Il n'y a pas une exception ici. C'est une condition sine qua non. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce premièrement à lui-même. Il y a 3 conditions que Jésus place d'une manière ordonnée. La première condition, c'est d'abord le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même revient également. Peut-être il y a certaines choses de ta vie. Le Seigneur te dira, renonce à cette chose. Même si tout autour de toi, les gens trouvent que c'est normal de faire la chose, lui que tu suis, lui qui est Dieu, que tu veux qu'il sauve ta vie, il te dit que tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même revient également à dire ce que j'ai l'habitude de faire auparavant. Instantanément que je décide de suivre Christ, cette chose doit s'arrêter. Et l'Esprit Saint te convainc que cette chose-là ne marche pas. Ce que tu es en train de faire ne peut pas te permettre de bien suivre Christ. Donc tu dois abandonner cela. Tu dois renoncer à cela. Le renoncement à soi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le renoncement à soi-même. Il dit, si quelqu'un, bien-aimé, c'est un message que tu dois prendre d'une manière personnelle. Ne vois pas ton voisin, ne vois pas ta voisine, mais vois toi et Dieu. Parce que la vie après la mort, c'est question d'ordre personnel. Où est-ce que j'irai après ma mort? Où est-ce que j'irai quand je vais quitter cette terre? Il n'y a que 2 endroits. Et l'un de ces 2 endroits, c'est ce qu'on ne veut pas écouter, qui est simplement l'enfer. Mais cela dépend de ton engagement sur la terre. C'est la raison pour laquelle la Bible va parler dans 1 Jean, que tous ceux qui espèrent aller là-bas doivent vivre comme Christ a vécu sur la terre. Donc notre modèle
par excellence, c'est Christ. Le modèle par excellence pour toi et pour moi, c'est Christ. Tu peux prendre un homme de Dieu comme un modèle, mais il a ses limitations. Mais celui qui est un modèle excellent, par excellence, c'est qui? C'est Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a pas dit, si quelqu'un veut venir après un prêtre, non. Il n'a pas dit, si quelqu'un veut venir après un pasteur, non. Il n'a pas dit, si quelqu'un veut venir après un évangéliste ou après Tagal, non. Il dit simplement, si quelqu'un veut venir après moi, Jésus, qu'il renonce premièrement à lui-même. Alléluia. C'est Jésus que nous suivons. C'est Jésus que nous servons. C'est Jésus qui nous a réunis ici. Je ne te connaissais pas auparavant. Tu ne me connaissais pas auparavant. Mais à cause de ce Jésus, nous nous sommes réunis. Donc, comme nous sommes réunis à cause de lui, nous avons intérêt à tout faire pour pouvoir le glorifier. Nous avons intérêt à tout faire pour obéir simplement à ce qui nous a recommandé d'obéir. Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur a simplement déposé dans mon cœur d'emmener ton esprit à comprendre que le besoin réel de ta vie, le besoin réel de ta présence dans l'église, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour Christ qui est la tête de l'église. Et comme tu es là-bas dans l'église, pour Christ, ça veut dire faire tout pour pouvoir obéir simplement à ce que Christ te recommande d'obéir. Premièrement, il te dit et me dit qu'on doit premièrement renoncer à notre vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Deuxièmement, il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première condition qui est de se renoncer à soi-même, cela te donne la grâce d'accéder à ce Christ-là, d'accéder au salut. Une fois être sauvé, cela n'est pas suffisant. Nous pensons que je suis sauvé, c'est bon. J'ai le salut, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais Jésus ne s'est pas arrêté simplement sur l'aspect de se renoncer à soi-même. Il continue légèrement à la deuxième condition en disant, après avoir renoncé à ta vie, voici la deuxième condition, qui est simplement de te charger de ta croix chaque jour. Et là même, il ne dit pas que tu dois te charger de ta croix le matin, et puis la nuit, tu déposes la croix. Non, il dit que tu te charges de ta croix chaque jour. Se charger ici de sa croix. Le mystère derrière cela revient à dire, à chaque fois que tu te présentes devant quelque chose ou quelqu'un et qui peut te séparer de Dieu, qui peut te séparer de ton maître, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que tu feras? Tu prendras la croix ou tu déposeras la croix. Ton ami te dira que non, ça fait rien. 1-2 bouteilles, ça fait rien. Faire la live, ça fait rien. Il est en train de te dire simplement, dépose ta croix. Alors que Jésus, qui est ton maître, qui le dépasse, t'a déjà dit, charge-toi de ta croix. La croix ici ne veut dire pas que tu dois attacher une croix au cou, non. Ça ne veut dire pas avoir une croix attachée dans ta voiture ou bien dans ta chambre, non. Il parle d'une vie qui est totalement abandonnée entre ses mains. Il parle d'une vie qui dépend totalement de Christ lui-même. Chaque personne assise ici ce soir, nous avons intérêt de comprendre qu'en réalité, nous sommes tous appelés à être des disciples. Après avoir parlé du titre, ça peut être le président de fellowship ou encore le pasteur d'une dénomination quelconque ou un bishop ou archibishop qu'on voit souvent. Là n'est pas le souci. Avant de parler de tous ces titres-là, est-ce que la personne est disciple? Bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît.
Fais tout pour être disciple. Fais tout pour avoir la vie d'un disciple. Ce qui te qualifie là-bas, c'est la vie d'un disciple. Je ne sais pas ce que tu fais dans le lieu secret. Nous pouvons nous réunir, nous pouvons nous associer dans les églises, venir ensemble, mais dans tout ça, la Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire quoi? Il connaît ceux qui sont réellement des disciples. Donc, ce soir, je suis en train de te dire simplement, tu n'as pas besoin de venir me dire ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de venir me dire que je suis disciple. Mais tout ce que je te supplie ce soir, fais tout pour être disciple. Et pour être disciple, Jésus a déjà donné des directives ici. Dans Luc chapitre 9, à partir du 23, nous avons lu cela. La première condition, renonce à toi. Après avoir renoncé à ta vie, tu te charges de ta croix. Donc c'est une recommandation, une décision qui doit découler de la vie de la personne elle-même. C'est personnel. L'apôtre Paul, il était disciple. L'apôtre Pierre est disciple. L'apôtre Jean est disciple. Ces gens sont des disciples. Le désir de Dieu est que, même dans la chorale en tant que chanteur, le Seigneur veut que tu sois un chanteur disciple. Le Seigneur veut que tu sois un prédicateur disciple. Le Seigneur veut que tu sois un étudiant disciple, afin de le représenter dans ton amphi ou encore dans ta salle de classe. Le Seigneur veut simplement des disciples partout. Et lorsqu'il y a des disciples partout, tout ce que nous voyons comme des soucis ou encore des problèmes, ces disciples interviennent. Alléluia. Le Seigneur est à la recherche des présidents disciples. Le Seigneur est à la recherche des ministres disciples. Le Seigneur est à la recherche des hommes politiques qui sont des disciples. Et lorsque nous avons des disciples un peu partout, ça devient facile pour Dieu d'intervenir dans la vie des autres qui n'ont pas encore expérimenté la vie d'un disciple. Et seuls les disciples peuvent apporter le changement dans la zone où ils se pointent. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas là ici pour te frustrer, ni t'attaquer d'une manière directe, mais je suis venu simplement, par la grâce de Dieu et de la part de Dieu, que tu puisses simplement comprendre les besoins réels de ce que tu es censé être, les désirs de ce Dieu que nous servons, ce qu'il veut réellement pour toi et moi, pour qu'on puisse en avoir. C'est la vie d'un disciple. La Bible dit quoi? La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Non, pour ne pas perdre ton âme, fais tout pour demeurer un disciple. Et un disciple est discipliné, ça sort de discipline le mot. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix. Et la troisième condition maintenant dit, en ce moment, tu peux me suivre. Donc, s'il n'y a pas le renoncement à soi-même, c'est difficile de parler de se charger de sa croix. Maintenant, lorsqu'il y a déjà l'aspect de se charger de sa croix, c'est facile de le suivre. Ce qui veut dire que lorsque tu te charges de ta croix, en ce moment là-bas, le Seigneur sur son trône de grâce, il voit un disciple. Lorsque ta croix est en bas, on ne voit pas le disciple là en toi. La Bible fait mention que Jésus était parti jusqu'à la croix. Il a tout accompli. À la dernière minute, pendu là-bas sur la croix, une tentation va surgir. La tentation était que les soldats et ces gens-là, ignorants qu'ils sont, ils disent que si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Jésus est capable de descendre en une fraction de seconde et faire ce qu'il veut faire. Mais la Bible dit que Jésus n'était pas descendu de sa croix parce qu'il sait là où il va, parce qu'il connaît son objectif. Donc quand tu connais ton objectif dans la foi chrétienne,
Lorsque tu connais ton objectif en Christ, tu ne t'amuseras pas avec ta vie. Alléluia. Même si ça va te coûter, le Seigneur connaît ses disciples. Il va dire, à cause de ce que tu es mon disciple, je veux que tu puisses prendre cette journée. Ne mange pas, ne bois pas, laisse les distractions. Mais je veux que tu puisses venir communier avec moi. Parce que j'ai un message que je vais livrer dans la nation. Mais je vais passer par toi, mon disciple. Ça implique l'engagement. Un disciple est discipliné. Ça peut arriver que le Seigneur te dit, cette journée, touche même pas ton téléphone. Prends ce temps avec moi. Parce qu'il y a une distraction. Le point est que Dieu veut parler. Il veut livrer une révélation. Il veut relâcher une délivrance. Mais il veut qu'un disciple puisse être en connexion avec lui. Il cherche des disciples pour les utiliser. Nous sommes, les gars, quand tu comprends la quintessence, je dirais, la profondeur de ce que c'est qu'un disciple, tu ne seras jamais épaté par les titres dans les congrégations. Quand on écoute qu'il y a un bishop qui arrive, tu es paralysé. Que c'est un apôtre qui arrive. Mais quand tu connais réellement ton identité en tant qu'un disciple, tu sais que premièrement, ce que Dieu recommande, ce n'est pas titre. Mais ce qu'il recommande, c'est le disciple. Le mot chrétien n'a jamais été donné par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le mot chrétien a été donné par les païens. C'est parce qu'ils ont vu la vie de Christ dans la vie de ces disciples-là. C'est la raison pour laquelle ils disent, ils ressemblent à leur maître. Ils ressemblent à Christ. Ils sont comme Christ. Comme ils sont comme Christ, nous les païens, nous les appelons chrétiens. Donc c'était comme ça que le mot chrétien est sorti. Mais je voulais défier quelqu'un ce soir. Ne te focalise pas trop sur le mot chrétien, mais focalise-toi sur le disciple. Seigneur, c'est les païens qui ont appelé chrétien. Mais moi, je veux que toi, Dieu, tu m'appelles disciple. Je veux être reconnu comme ton disciple. Afin que les païens m'appellent des chrétiens parce que je te ressemble. Alléluia. Je suis en train d'exposer mon cœur à quelqu'un. Afin que tu puisses comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous. Ce que Dieu veut que chaque personne puisse en avoir ou vivre. Si mon frère ou ma soeur n'est pas disciple, c'est compliqué. Parce que la recommandation, la condition du maître, il cherche un disciple. Est-ce que tu es disciple? Est-ce que je suis disciple? C'est une réflexion d'ordre personnel. Afin qu'on puisse travailler cela. Il dit, et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Quand nous voyons, la Bible a parlé dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ce qui implique la vie des disciples. Renoncement à soi-même, ça implique ça. Si tu es en Christ, ce que tu avais l'habitude de faire et qui ne glorifie pas le Seigneur, qui ne glorifie pas le Maître, il dit ces choses-là sont passées. Maintenant, à l'heure où le Seigneur te parle, il te dit toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a saisi le mystère. Il va venir dans Galates 2:20. Il va dire maintenant, j'ai été crucifié. Il a utilisé un passé. Nous sommes des intellectuels ici, des étudiants. Il dit, j'ai été crucifié. Il n'a pas dit, je suis crucifié. Non, il dit, j'ai été crucifié. Il fait référence à 2000 ans là-bas. Quand Jésus était à la croix, là où Jésus était en train d'être crucifié là,
Il était en train de crucifier le péché de l'humanité tout entière là-bas. Mais il y a une condition qui est impliquée. Il y a quelque chose que chaque individu vivant sur la terre doit faire, qui est simplement la deuxième facette de la croix. La deuxième facette de la croix qui est de venir à Christ et dire, Seigneur, je reconnais que j'ai été crucifié en toi il y a de cela 2000 ans. Maintenant, je m'engage pour démontrer réellement cette crucifixion en te suivant. Déjà été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi, Paul, qui vis. Il est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi, Kemba, qui vit. Si je vis, ce n'est plus moi, Josué, qui vit. Plus moi, Tounabré, qui vit. Mais il dit quoi? Mais Christ qui vit en moi. Et il fait mention encore que si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ta vie et ma vie ne nous appartient plus. S'il y a des choses que le Seigneur te dit clairement, cela ne me glorifie pas. Des fois, tu sais même, il y a telle chose que je fais, le Seigneur n'est pas d'accord. Mais tu le fais. Je n'ai pas besoin de citer les choses. Mais en parlant ainsi, je sais que le Saint-Esprit est en train de te parler d'une manière personnelle sur l'aspect de ce que tu le sais toi-même et Dieu. Alors, le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, si tu veux être mon disciple, cette chose-là, il faut renoncer à cela. Cette vie-là, il faut renoncer à cela. Parce que moi, Dieu, je te veux comme disciple pour avoir une intimité avec toi. Alléluia. Le Seigneur cherche des disciples. Je voulais que quelqu'un nous propose rapidement la lecture dans Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, le verset 37 à 38. Nous allons voir rapidement quelque chose là-bas qui implique l'aspect d'être disciple. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, verset 37, 38. Je suis votre frère Tagal. Alléluia. Alléluia. Je suis votre frère Tagal et je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. C'est la raison pour laquelle je vous adresse ce message du plus profond de mon cœur, afin que tous ensemble nous puissions expérimenter la glorieuse présence de Dieu dans les félicités célestes un jour. Alléluia. Matthieu 10, verset 37 à 38. Matthieu chapitre 10, verset 37 à 38. Yes. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici le Seigneur, c'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Si c'était l'apôtre Paul ou encore l'apôtre Pierre, la génération actuelle a des fois l'habitude de dire que ça c'est une pensée de Pierre, que ça c'est une pensée de Paul. Non, la Bible reste la Bible. Et c'est inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus va ici parler encore dans Matthieu 10, à partir de 37, il dit, celui qui aime son père, écoutez attentivement ce qu'il est en train de déclarer ici. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère, plus que qui? Plus que Jésus.
Il dit maintenant qu'il n'est pas digne de lui. Je suis en train de dire ici que tu peux aimer ton papa, que tu peux aimer ta maman. Mais il y a une chose que tu dois savoir si tu es appelé à le suivre comme disciple. Il te dit, tu as déjà renoncé à ta vie. Là-bas, il t'a dit dans Luc 9, à partir du 23. Il a dit que tu as déjà renoncé à ta vie. Maintenant, il vient ici pour te dire que si tu aimes ton père ou ta mère plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Il est en train de dire simplement que ton amour pour lui, Jésus, doit dépasser ton amour pour ton papa et pour ta maman. Ce qui veut dire aussi, quand ça arrive sur question de choix, entre choisir ta maman ou ton papa et Jésus-Christ, qui choisir? Et c'est de là qu'on verra si tu es réellement disciple qui a décidé de suivre Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit, il a dit dans sa parole. Donc, il est en train de te dire et me dire que notre amour pour lui doit dépasser notre amour pour la maman et pour le papa. Alléluia. Alléluia. Si le papa me dit, arrête de suivre Christ, je dirais, papa, à ce niveau, désolé, mais je ne peux pas obéir à ce que tu me dis. C'est ce que Jésus recommande. Maman te dit, ma fille, c'est moi qui t'ai mis au monde. Ton affaire de Jésus, tu dois arrêter. Ah, maman, je t'aime beaucoup. Mais il y a une limite de mon amour pour toi. Mon amour pour toi ne peut pas dépasser l'amour que j'ai pour Christ. Tu m'as mis au monde, mais tu n'es pas capable de m'empêcher ou me stopper de suivre Christ. Alléluia. Ça, c'est le message que le Seigneur veut qu'on puisse se relâcher. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il continue, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. J'ai posé cette question à une sœur pendant que je faisais le discipulat dans un groupe avec eux. La sœur a un enfant. Il dit, ma sœur, tu aimes tellement ta fille et je peux remarquer ça. Il dit oui. Je dis désolé de te dire ça, mais je vais dire ça pour voir ton niveau d'engagement avec le Seigneur. Si ta fille meurt maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un silence total. Non, le Seigneur a mis ces choses-là pour préparer notre esprit. Tu peux avoir un enfant un jour. Tu peux avoir un fils un jour ou une fille. Mais à tout moment, l'enfant peut repartir. Alléluia. Ce n'est pas toi qui donnes naissance. C'est Dieu qui donne l'enfant. Le jour où l'enfant part, qu'est-ce que tu fais? Gloire à Dieu. Pleurer n'est pas la solution. En dehors de pleurer, la seule solution, peut-être tu pries pour sa résurrection, tu la ramènes en vie. Si tu ne fais pas ça, tais-toi. Et la vie continue. Seigneur, je te donne toute la gloire parce que je suis ton disciple. Il a dit ça, c'est pas Tagar qui a dit. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Afin, quand nous comprenons ces choses, c'est facile de vivre aisément la vie chrétienne. Pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. La Bible dit, Job va être attaqué. Job va perdre tous ses biens, même ses enfants. Même Abi, là, il n'a pas. Maintenant, la Bible fait savoir que Job n'a pas abandonné sa foi. Mais la femme qui était à côté de Job va venir dire à Job, Job, maudis Dieu et libère-toi. Ça, c'est démoniaque. Donc, nous venons à l'église.
Nous nous identifions à la vie en Christ. Mais il y a certaines choses qui sont des bases, des clés de ce que nous devons comprendre et vivre. Un disciple qui lutte encore avec la fornication, j'ai peur. Un disciple qui lutte encore avec la masturbation, j'ai peur. Un disciple qui lutte encore avec la vie du péché, ça veut dire il y a un problème au niveau de la fondation. Et que cette personne doit vite courir vers le Maître. Seigneur, regardez, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Même si tu as avorté, même si tu as tué, il n'y a pas gros péché ni petit péché. Péché, c'est péché devant le Seigneur. Mais lorsque tu reconnais que j'ai péché, le sang de Jésus est toujours valable. Le sang de Jésus est comme un hôpital où quelqu'un malade va rapidement à l'hôpital pour prendre la guérison. C'est actuellement ce que le sang de Jésus fait pour le pardon de nos péchés. Et le Seigneur n'encourage pas les gens à vivre dans le péché. Mais il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses. 1 Jean 2, à partir de 1 2. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Maintenant, il revient pour dire, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. C'est de courir vers l'avocat pour qu'il te relève et tu continues la course. Frère, sœur, ce soir, c'est une soirée de réflexion personnelle. C'est une soirée d'analyse personnelle. C'est une soirée de scannage personnel de ta vie. Pour combien de temps je vais continuer à vivre ainsi? Est-ce que tu connais le jour où tu vas quitter cette terre? Non. La mort ne connaît pas la jeunesse. La mort ne connaît pas la vieillesse. La mort ne connaît pas l'âge. Quelle qu'en soit la personne, lorsque le jour arrive, la mort te visite. Alléluia. 38, il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui conservera sa vie la perdra. Alléluia. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il est en train de dire quoi par là? Tu as accepté de perdre ta vie à cause de lui. Perdre ta vie à cause de lui revient simplement à dire, il y a certaines choses que mes amis ont l'habitude de faire. Il y a certaines choses que le monde actuel dit que c'est bon de faire. Mais conformément à la parole de Christ, c'est interdit de faire ça. Seigneur, je vends ma vie à toi. Ces choses-là, je ne vais pas m'intéresser à ça, mais je vais plutôt m'intéresser à ta vie. Donc cette personne a vendu sa vie. Cette personne a livré, a perdu complètement sa vie. Et sa vie actuelle là, c'est pour Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc il ne peut pas perdre deux fois. Quand tu perds ta vie une fois déjà pour Christ, tu retrouveras avec Christ. Perdre ta vie pour Christ, c'est s'abandonner à lui. Tu as abandonné ta vie. Comme une sœur, quand le garçon vient pour te draguer, pour pouvoir détruire ta virginité, encore détruire ta vie spirituelle avec le Seigneur. Voici ce que tu dis quand tu es disciple, ma sœur. Tu diras simplement, mon frère, ce corps que tu vois n'est pas pour moi. Si c'était avant où je n'avais pas livré ça à Jésus, tu pouvais en avoir. Mais ce corps-là, maintenant, c'est pour Christ. Ce que tu demandes, tu n'auras pas. Tu feras mieux de donner ta vie à Christ. Cette personne va revenir encore
Il y a des gens te disent comme ça, pour tenter deuxième chance. Tu restes assidu. Troisième chance, tu restes assidu. C'est en ce moment, le démon comprendra que cette sœur est intouchable. Alléluia. Donc le Seigneur sait qu'en ce moment-là, cette vie est pour toi. Ah, je dirais plutôt, cette vie est pour lui parce que tu as soumis ta vie à lui et toute chose que tu fais, c'est Dieu que tu veux d'abord le voir être glorifié. Quand mon ami me dit, on peut prendre l'alcool. Ah, je cherche d'abord à savoir, est-ce que Jésus pouvait prendre cela? Ah, le monde actuel a développé beaucoup de pensées en disant non, même Jésus a transformé l'eau en vin. Attention, la science a prouvé. À l'école, nous avons appris quelque chose alcoolisé et fermenté. Et pour parler de la fermentation, ce n'est pas en une journée. On peut parler d'une fermentation. Le gars a transformé l'eau en vin de raisin dans l'intervalle de minutes ou secondes, je dirais. Tu viens me dire que c'est alcoolisé. Les gens parlent ainsi juste pour pouvoir se cajoler, couvrir ce qu'ils veulent. Regardez, couvrir le péché. À chaque fois que les pharisiens veulent commettre le péché, ils créent une stratégie pour attaquer Jésus, pour dire, Seigneur, il est écrit dans la loi de Moïse que celui qui couche avec une femme en dehors du mariage doit être lapidé. Mais qu'est-ce que tu dis? C'était juste une manière de voir la réaction de Jésus et couvrir leurs péchés. Et la Bible fait mention qu'ils ont amené une femme pour la lapider. Mais l'homme qui a couché avec la femme, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à seul. On fait toujours à deux. Alléluia. Je vais lire ce dernier passage, compte tenu du temps. Vous pouvez juste prendre note. Luc chapitre 9. Je vais lire rapidement cela et brosser quelques explications ici. Et nous allons prier pour se séparer. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir du verset 57. Alléluia. Alléluia. Si votre frère Tagal, alléluia. C'est le Seigneur qui veut nous bénir. Ah, ça fait réfléchir, mais c'est pour notre intérêt personnel. Regardez, le diable c'est un bâtard. Le diable c'est un bâtard. Il ne connaît même pas ce qu'il fait dans la vie. Il science seulement. C'est un bâtard. Et les bâtards n'ont pas leur place ici. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu as un père qui veille sur toi jour et nuit. Et qui t'a envoyé le Saint-Esprit pour collaborer avec toi. Le diable, c'est un bâtard. Comprends ça. La Bible dit qu'il ne vient que pour voler, détruire. Ne lui permet pas de voler ta vie, ni détruire ta vie. Alléluia. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 57, la Bible dit ceci. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Dans ce texte, il y a 3 personnes qui vont venir spécialement pour dire à Jésus, nous on a décidé de te suivre. Et quelque chose va se passer ici. Et les 3 personnes finiront par fuir à cause des conditions que Jésus a posées. Mais alors, c'était une condition pour leur intérêt personnel, pour les aider à éviter le danger que Jésus parlait. Il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Il veut parler de l'enterrer, enterrer son papa. Alors que Jésus a dit que tu ne peux pas aimer ton papa plus que moi.
Moi, je t'ai dit de me suivre, tu me dis que tu vas aller d'abord enterrer ton papa. C'est quelle affaire? Dans le disciple-là, c'est pas comme ça. Dans le disciple-là, tu ne discutes pas avec le maître. Le maître te dit, suis, tu le suis. Pas de distraction. Alléluia. Il va repartir pour aller enterrer son papa. Jésus n'allait pas rester là pour l'attendre. Il continue le chemin. Parce qu'il dit qu'il n'a pas un lieu pour se reposer, pour dormir. Il n'a pas un divan. Il n'a pas climatiseur ou ventilo quelque part. Sa vie, là, c'est à l'état libre comme ça, pour tout le monde. Donc, si tu le suis, voici ce que tu dois faire. Verset 60, il dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Il est en train de dire simplement, laisse les morts physiques enterrer les morts spirituels. Alléluia. C'est un mystère. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il est en train de parler de son papa. Il dit qu'il part pour pouvoir l'ensevelir là. Il y a des gens là-bas, aux obsèques, à la cérémonie là-bas des obsèques, qui sont des morts physiques. La Bible parle des cadavres ambulants. Ils sont des morts physiques qui sont là. Ils vont s'occuper de ce mort spirituel qui est mort. Alléluia. Et il dit maintenant, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu. Un autre enfin dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Il a dit qu'il accepte de suivre le Seigneur, mais il veut aller annoncer à sa famille en disant, écoutez, moi je suis venu pour vous annoncer que je vais maintenant suivre Jésus, et quand je vais suivre Jésus là, le fait que je vous paye à manger chaque mois, tout ça, je vous nourris, etc., ça va diminuer. Imaginez la réaction de la famille, tu ne bouges pas d'ici. Toi, tu t'occupes de toute la famille, tu inscris même les gens à l'école, tu nous dis que tu vas diminuer ça parce que tu vas suivre Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, suis-moi, suis-moi. Ne discute pas, ne regarde pas en arrière, mais suis-moi. Ça, c'est un disciple. Ton ami te distrait, dit, mon ami, s'il te plaît, moi, j'ai quelqu'un devant moi qui est Christ, je le suis. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Et légèrement dans Matthieu 9:9, vous allez lire ça. Dans Matthieu 9:9, Matthieu était resté, c'est un collecteur d'impôts, trésor. Il va rester devant des sommes d'argent. Jésus va venir en passant à côté de Matthieu. Il va dire, Matthieu, suis-moi. Et Jésus est parti. Quand il a dit, Matthieu, suis-moi, instantanément, Matthieu n'a pas cherché à penser. Avec toutes ces sommes d'argent là, comment je vais faire? Ah, j'ai prévu d'envoyer mon enfant en France pour ses études. J'ai prévu de m'occuper de tel parent. Maintenant, il me dit que je laisse tout ça et que je le suis. Comment? La Bible dit que Matthieu s'est levé et il a suivi Jésus. Matthieu 9:9. Donc, bien aimé, tu as décidé d'être enfant de Dieu. Mais Jésus te dit, fais tout pour être mon disciple. Ça, c'est la première condition requise. Avant de parler de, la soeur la chante bien, hein? Le frère la chante bien, il prêche bien, il prie bien, il accueille bien, etc. C'est bon. Mais Dieu là-bas, sur son trône de gloire, il cherche ton cœur. Est-ce que c'est un cœur d'un disciple? Est-ce qu'on peut se tirer sur nos deux pieds? Nous allons prier. Je veux que tu puisses simplement prier pour ta vie. Ne sois pas distrait par celui qui est à côté de toi, mais que tu puisses simplement être connecté à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur,
Ce soir, je vais renouveler mon engagement avec toi. Et si tu n'avais pas complètement la vie d'un disciple auparavant, tu peux simplement dire, Seigneur, ce soir, fais de moi ton disciple. Ce soir, fais de moi ton disciple, Seigneur, parce que je vais te suivre. Parce que je vais décider maintenant de te suivre. Parce que ce n'est pas quelqu'un que je suis, mais c'est toi. C'est ce que tu as écrit dans ta parole. Et ce soir, Seigneur, je vais te suivre. Parle à Dieu. Ah, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, pour revoir notre engagement, Seigneur, en tant que disciples, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre la vie des disciples. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, vivre cette vie que tu as tant recommandée, Seigneur, que tu as tant attendue, Seigneur, pour chacun de nous. Ce soir, Seigneur, c'est la vie des disciples que nous voulons. Seigneur, donne cette grâce à ma soeur. Donne cette grâce à mon frère, Seigneur, ce soir. Ah, Seigneur, d'avoir cette vie de disciple. Si tu n'as pas l'ADN de Jésus, demande à Jésus de te donner son ADN. Demande à Jésus de te donner sa nature, afin que tu puisses posséder cette nature qui te permettra de vivre la vie d'un disciple. Seigneur, je réclame ta nature, c'est ça la prière. Je réclame ta nature, Seigneur, afin de vivre ta vie, afin, Seigneur, de demeurer dans la vie d'un disciple. Shikabaras kebena, aïe les kamaras kabaradi kamanes kebena, shekebena skebiran nos kabaradina, raparas kebena kabaranas kibedena, aïe les kanas kabaradana, rabarakadina skebena nanana, araselema ni kamaros kebena nana, ah paladie ikeina, ikabaros kebena nana. Seigneur notre Dieu, fais de nous tes disciples. Nous sommes fatigués, Seigneur, de vivre la vie de religiosité. Nous sommes fatigués, Seigneur, de vivre la vie de civisme. Mais nous voulons vivre la vie de Christ. Nous voulons vivre réellement la vie d'un disciple, Seigneur, que tu as recommandé. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Parle à Dieu pour ta vie personnelle, afin qu'il puisse t'aider ce soir au nom de Jésus.